Ah oui, on est Parashat Vayetse. Alors, Parashat Vayetse, on parle de la construction, de la naissance du peuple juif. C'est Yaakov qui prend la fuite. Il a son frère Esav à ses trousses. Il a peur que pour sa vie, d'accord? Et il sait qu'il doit construire, il sait qu'il doit amener au monde 12 tribus. Et ça va se faire dans des conditions plus que difficiles, puisqu'il va devoir le faire dans la maison de Lavan. Et Lavan, vous le savez, alors Lavan, ça veut dire l'homme blanc. Mais en réalité, la Haggadah qu'on lit à Pessah, elle fait remarquer que Lavan, il était pire que Esav, il était pire que Paro. Pourquoi? Parce que c'était tout en douce. En réalité, avec, il a essayé de détruire complètement Yaakov. Et donc Yaakov, il est pris entre le fer et l'enclume. Et il y a le marteau et l'enclume. Voilà, je cherchais du regard pour trouver l'expression. Il avait peur pour sa vie par rapport à Esav, et il avait peur pour sa vie par rapport à Lavan, et c'est dans ces conditions qu'il va donner naissance au peuple juif. Alors, vous remarquerez, avant de rentrer dans le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on se rapproche plus de Dieu dans des moments difficiles ou dans des moments heureux? Ouais. Pourquoi la Torah a fait en sorte que Yaakov va se construire, va trouver son rapport avec Dieu et va mettre au monde tout le Ham Israël dans une période de sa vie qui est sombre, dans du tsahar, dans des épreuves, dans des difficultés. Ça aurait dû se passer autrement. Normalement, il aurait dû avoir sa femme ou ses femmes, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, dans un lieu qui se prête, qui est plus sympathique, tout est joyeux, tout est heureux. Non, il doit souffrir, il va subir les ruses de Lavan, il a peur pour sa vie vis-à-vis de ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe dans des conditions qui sont terribles? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que la parasha de Vayetse, elle a une particularité qu'on retrouve nulle part ailleurs dans toutes les autres parachiotes. Combien on a de parachiotes dans la Torah? On en a à peu près 55, on va dire, d'accord, au nombre des semaines, un peu plus. Mais il faut savoir que dans un Sefer Torah, le Sefer Torah, il n'est pas divisé en parachiotes. Les parachiotes, c'est une invention des Chachamim, mais dans la manière d'écrire le Sefer Torah, il n'y a pas de condition, il n'y a pas des parachiotes, il n'y a pas plusieurs parachiotes. Mais par contre, vous avez déjà vu comment s'écrit le Sefer Torah, parfois il y a des espaces blancs, ouais, il y a un texte qui est écrit, il y a des paragraphes dans la Torah. Et il y a deux types de paragraphes. Il y a des paragraphes, ce qu'on appelle ouverts, et des paragraphes fermés. Qu'est-ce que ça veut dire ouvert ou fermé? Ça dépend où est-ce que le nouveau paragraphe commence. Si vous allez à la ligne, alors c'est un paragraphe ouvert. Patouar. Si il y a un blanc de l'espace un certain espace, mais que vous n'allez pas à la ligne, vous commencez à la fin de la ligne en question. Alors même si c'est un nouveau paragraphe, ça s'appelle Parasha Stouma. C'est une paracha mais qui est fermée. Il n'y a pas d'espace. Vous n'avez pas à la ligne. La paracha de Vayetse, elle a de cela de particulier que toute la paracha, elle est Stouma, elle est fermée. C'est-à-dire que même quand on change de paragraphe, jamais on va aller à la ligne. Et même le début de la paracha, c'est un nouveau paragraphe, mais on ne va pas à la ligne. Toute la paracha. Soit l'un, soit l'autre. Ouais. Dans une même paracha, on peut avoir un mix des deux. Il y a un mix des deux, ouais. Dans une paracha, il y a un mix des deux. Ouais, c'est ça. Mais là, toute la paracha, elle est paracha Stouma. Okay. Paracha Stouma. Il y a juste, à titre d'indication, il y a 669 paragraphes dans la Torah. Et ouverture. Et là, il y en a aucune. Donc à peu près par paracha, s'il y en a 55, il y en a à peu près 12, 13. Et là, il n'y a rien. C'est pas les montées. Donc ça n'a rien à voir avec les montées, ça n'a rien à voir avec les parachas. Donc ça interpelle. Comment ça se fait que cette paracha, elle est fermée? Alors, il y a un commentaire du Baal HaTurim qui veut donner un sens ésotérique à tout ça. Il dit qu'en réalité, la paracha de Vayetse, qui veut dire fuir, c'est la paracha de la construction, de la naissance du peuple juif. Et cette naissance, elle se fait dans ce qui est Satoum, dans ce qui est fermé. Elle se fait en cachette. Yaakov, il prend la fuite. Même
de la maison de Lavan. Comment il va partir? Il va prendre la fuite aussi. Donc on a l'impression que Yaakov, c'est un fuyard, quoi, tout le temps. Il est confronté au fait de devoir partir. La légitimité des brachot, il l'a pas vraiment. Ouais, il y a une ruse, il y a une tromperie. Et même quand il va avoir des enfants, on va lui dire non, finalement, tu me les as volés, tu me les as pris. Est-ce que ton salaire, tu le mérites, oui ou non? Il va devoir prendre la fuite. Pourquoi? Parce que précisément, la naissance du peuple juif, la construction d'un juif, elle se fait dans l'ombre, en cachette, non pas comme un voleur, mais elle se fait parfois, et en tout cas c'est le message de notre paracha, elle se fait parfois au travers des difficultés. On va plus se construire au travers des difficultés qu'au travers de la largesse, de la simplicité. Alors est-ce que ça veut dire qu'on veut les épreuves? Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par les épreuves? Non, on ne doit pas les vouloir. Mais il y a un bénéfice. Alors, avant de vous poser une question, je me suis posé une question que je veux partager avec vous. On a traversé des années difficiles. Je parle de la guerre qui a duré 2 ans, qui n'est pas tout à fait finie, mais Bezrat Hashem. Je parle du Corona. On a vraiment passé des événements, c'est une fois tous les siècles, d'accord? Une guerre telle qu'on l'a connue, on ne l'a jamais connue depuis la Shoah. Est-ce que, selon vous, si vous deviez faire un sondage ou une étude, est-ce que vous pensez que le peuple juif en est sorti renforcé dans son lien avec Hachem, dans sa émouna, dans sa pratique? Ou non, il s'est éloigné de la pratique, il s'est éloigné de Dieu? Non, il s'est renforcé. Alors, il y en a qui sont revenus dans la religion. Alors, avant de répondre à la question et de vous rapporter un sondage qui a été mené par l'INSEE. Non, je rigole, c'est pas l'INSEE, mais c'est l'Université hébraïque de Jérusalem. Okay. Alors, avant de vous donner les réponses du sondage, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était en haut de sa tour, donc il était très très riche, immensément riche. Et voilà qu'un incendie se déclare dans son bureau, dernier étage de la tour. Il est tout seul dans sa tour et il ne sait pas quoi faire parce qu'il ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Son téléphone est tombé à la mer. En tout cas, son téléphone, il ne marche plus. Il ne sait pas quoi faire. Ouais. Et il est là, comme ça, en train de brûler tout seul dans son bureau. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas brûler avec tout mon argent ici. Donc il a une idée. Quelle est cette idée? Il dit, je vais aller dans mon coffre-fort là-bas, il y a plein de billets de banque. Je vais ouvrir la fenêtre et je vais commencer à jeter les billets par la fenêtre. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va lever la tête et qui va regarder. Et il se met à jeter les billets. Ça descend. Et là, il se rend compte que les gens, ils ramassent l'argent, mais ils ne lèvent pas la tête. Ouais, personne ne regarde. Ouais. Ils prennent. C'est pas possible, personne ne va se rendre compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de stratégie. Il dit, bon, j'ai pas que des billets, j'ai aussi des pierres, j'ai aussi des canapés, j'ai aussi tout ce qu'il faut. Et il se met à tout balancer par la fenêtre, comme ça. Et là, pitom, les gens, ils disent, mais c'est qui ce fou qui est en train de jeter des pierres? Et là, les gens, ils lèvent la tête, ils voient l'incendie, et effectivement, il a été sauvé comme ça. Alors, c'est une image, mais l'image, c'est que très souvent, quand on nous envoie de l'argent, quand on nous envoie la bracha, quand on nous envoie la richesse, alors on n'a pas le réflexe de lever la tête. On n'a pas le réflexe de se poser la question, mais pourquoi? Ouais, on dit, bon, Baruch Hashem, ouais, mais on continue sa vie comme elle va. Mais par contre, quand il nous arrive des soucis, et quand on reçoit des cailloux d'en haut, ou quand on a des événements qui nous interpellent, alors là, on est en quête de sens. On va lever la tête, et subitement, on va devenir, déjà le premier axiome, c'est qu'on va devenir certainement plus spirituel. Ça ne veut pas dire plus croyant, mais ça veut dire plus spirituel. Plus spirituel, ça veut dire qu'on va chercher du sens. Mais pourquoi? Comment? Est-ce que oui? Est-ce que non? On peut être parfois en colère contre Dieu. On peut décider de croire ou de ne pas croire. Mais on a déjà un rapport à Dieu. Alors, cette étude, elle précise qu'ils ont auditionné 1270 étudiants. Donc j'imagine que le panel il était très hétérogène. Et parmi ces 1278 étudiants, ils leur ont posé 3 questions. Première question, est-ce que vous êtes devenu, après la guerre, depuis la guerre, plus spirituel?
Réponse de 1/3 des personnes auditionnées, oui, plus spirituel. Est-ce que vous êtes devenu plus religieux dans votre pratique? Réponse de 1/4 des personnes, oui. Est-ce que vous êtes devenu moins pratiquant ou moins croyant? Combien de personnes ont répondu oui? Pas zéro, ouais, ça serait trop... parce que hein, la guerre, elle fait des dommages collatéraux, ouais, c'est le principe de la guerre. Alors, réponse... Non, pas 2/3. Il y en a qui ont dit, moi, la guerre, ça n'a rien changé. Ouais, il y en a plein qui ont dit ça. Mais réponse, 1/7 des personnes auditionnées ont dit, 1/7, donc ça fait à peu près, je sais pas, 13%. Alors, ils ont dit, on est devenu moins religieux, on a trop de questions, on est moins croyant. On est moins croyant. Alors, sans rentrer maintenant dans tous les sondages, mais après j'ai vérifié un petit peu, il y a plusieurs comme ça études qui sont parues. Il y a une étude qui dit que 30%, donc c'est un peu plus que ce qu'on a cité avant, est devenu plus religieux depuis la guerre, prie plus depuis la guerre, a plus de Emouna vis-à-vis d'Hachem, contre 8% qui disent que non. Donc on voit que, et d'ailleurs l'étude elle disait que plus vous êtes, le changement il est plus flagrant chez les jeunes que chez les moins jeunes. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes jeune ou pas, alors essayez de voir. C'est une blague, mais c'est un vrai indicateur. Ouais. C'est quoi la définition d'un jeune ou d'un vieux? C'est un jeune, comment on dit ça en hébreu? On dit na'ar. Na'ar, ça veut dire les itna'er, ça veut dire se dépoussiérer de ce qu'on est, c'est-à-dire être capable d'accepter le changement. Un vieux, c'est une personne qui ne change plus. Alors il y a des jeunes vieux, il y a des vieux jeunes, mais quand est-ce que vous avez passé le cap qu'il ne faut pas franchir? C'est quand vous êtes plus capable de penser différemment. Ça y est, non, moi je fais comme ça, ouais. Pensez à vos grands-parents, mais parfois on leur ressemble, ouais, malheureusement. Non, on fait comme ça, on ne change plus. Et donc le jeune, il est capable de changer. Donc ils ont plus changé chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et combien de témoignages de personnes qui ont été pris en otage, qui sont revenus de captivité, parfois ils disent chez les personnes qui sont restées le plus longtemps, c'est ces personnes-là qui ont paradoxalement le plus changé, qui se sont rattachés à leur émouna. Et combien de témoignages on a entendu dernièrement, qui sont vraiment des exemples pour nous et qui nous font réfléchir. Alors bien évidemment que les psychologues disent que quand dans une situation de désespoir, on n'a rien à quoi se rattacher, alors on va chercher du sens, on va chercher justement à se rattacher à quelque chose, on va essayer d'être en maîtrise finalement d'une maîtrise qu'on a perdue. Et donc ils disent c'est pour ça qu'ils se sont mis à prier, ils se sont rattachés à leur émouna, Shema Israël, et pourquoi? Parce qu'il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui m'entend derrière et qu'au travers de ma tfila, je peux agir et je peux rentrer en communication avec lui pour retrouver une forme de maîtrise sur ma condition, sinon je suis dans le désespoir le plus total. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est pas ce que les psychologues disent, mais c'est ce que la Torah elle dit par rapport à cette situation et par rapport à cette attitude. Et pourquoi c'est le thème de notre paracha? Parce que, en réalité, vous savez qu'on prie 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, mais derrière chacune des tfilas, il y a un sens caché. Chaque tfila, elle vient répondre à une situation, elle vient répondre à un besoin, elle vient créer une connexion avec Hachem qui est différente. On dit dans le verset dans Tehillim, il dit « Le'agid baboker chasdecha », c'est quoi la fin du verset? Ve'emunatra balelot. Le matin, c'est un moment où Le'agid baboker chasdecha. On vient manifester, on vient montrer à Hachem, on vient lui dire combien il nous a octroyé des bienfaits dans notre vie. Le'agid baboker chasdecha. C'est un moment de lumière, le matin. Donc le matin, c'est un moment où on est enclin à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Le'agid baboker chasdecha. Par contre, la nuit, c'est un moment qui est sombre, c'est un moment de difficulté. Ve'emunatra balelot. On te demande de dire ta emuna, de rester solide dans ta emuna, même balelot. Et on a tous dans notre vie des moments de lumière, des moments de boker et des zones d'ombre, des moments de laïla. Et donc c'est pour ça qu'on prie le matin et qu'on prie le soir. C'est pour ça qu'on fait le schéma 2 fois par jour, une fois le matin et une fois la nuit. Pourquoi? Parce que ça vient répondre à 2 formes de rattachement qu'on peut avoir avec Dieu. Soit le remercier quand ça va bien, ça c'est le jour,
soit lui dire qu'on continue de croire pendant la nuit. C'est pour ça qu'il y a le schéma de la nuit. Alors, la tfila, pourquoi est-ce qu'on prie 3 fois par jour? Alors, les femmes, vous savez que vous avez l'obligation de prier une seule fois par jour, mais c'est toujours bien celle qu'on veut. C'est mieux de choisir entre Mincha et Shacharit, justement. Hein. On va voir pourquoi dans le cours. Mais pourquoi nous, les hommes, et pourquoi, de manière originelle, pourquoi on a besoin de prier 3 fois par jour? Pourquoi pas 5 fois? Pourquoi pas 2 fois? Ouais, il y en a d'autres qui prient 5 fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on prie 3 fois par jour? Alors, la Gemara, elle pose la question, et elle donne à ça 2 réponses. Il y a 2 manières de comprendre ces 3 tfilotes. Et il faut bien comprendre que c'est 3 tfilotes différentes. Alors, la première explication qui est donnée dans la Gemara, c'est que tfilot, avot tiknum, c'est les patriarches qui ont institué les tfilotes. Donc, ils sont au nombre de 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 tfilotes. Avraham, quelle est la tfila qu'il a instituée? Alors, c'est écrit dans le verset, Vayashkem, Avraham baboker. Il y a écrit que le matin, Avraham, lorsqu'il était question de faire la Akedat Yitzhak, il se levait tôt le matin. Vaya Amod El Amakom Asher Amad Sham. Et il s'est tenu, c'est-à-dire quoi, Amad? Comment on dit la tfila? Comment on appelle ça? La Amida. Il s'est tenu droit. El Amakom Asher Amad Sham. La Gemara, elle dit, là-bas, quand il s'est tenu droit, en fait, c'est quoi se tenir droit? C'est prier. De là, j'apprends que Avraham, il a institué la tfila de Shacharit, parce que c'était Vayashkem Avraham Baboker le matin. Deuxième tfila, la tfila de Mincha. Qui est-ce qu'il a institué? Yitzhak. Où est-ce que c'est écrit dans la paracha la semaine dernière? Vayetse Yitzhak, la souar basadeh. Yitzhak, il est sorti, et il a été, la souar, ça veut dire quoi? Une sikha, discuté. Il a été discuté avec Dieu. Basadeh dans le champ. Lifnot Arev, en fin d'après-midi. Donc, de là, on apprend que Yitzhak, il a institué la tfila de Mincha. Troisième tfila, c'est dans notre paracha, c'est la tfila que va instituer Yaakov, celle de la nuit, celle de Harvit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit que Yaakov vaïfga. C'est-à-dire quoi vaïfga en hébreu? Vaïfga, ça veut dire, soit ça veut dire il a rencontré, soit ça veut dire il a touché. Donc il a rencontré. Il a rencontré Dieu. Bamakom Aou, Vayalen Sham, et il a dormi. Après, il s'est réveillé le matin. Il s'est rendu compte qu'il avait dormi dans le lieu où avaient prié Avraham et Yitzhak, parce que c'est le même endroit. De quel endroit il est question? Il est question du Har HaMoria, donc l'endroit où se trouve le Beth Amikdash. Donc chacun a prié à sa manière, à son moment, mais dans le même endroit. Et chacun a trouvé une connexion différente avec Hachem. Avraham le matin par la Hamida, Yitzhak l'après-midi par la Sikha, et Yaakov le soir par la rencontre. Alors, Yaakov il a dormi, Bichlal. Ouais. C'était ça cette fille-là, c'est d'avoir dormi. Mais c'était la nuit. De là, Rachamim ils disent, on a 3 tfilotes. Deuxième explication dans la Gemara. Donc vous comprenez bien que c'est 3 tfilotes différents. Et c'est pour ça qu'il y a 3 mots différents. Il n'y a pas écrit, il a prié, il a prié, il a prié. Si je vous pose la question, pourquoi vous priez? Ça vient répondre à quel besoin? Ça vient répondre à quelle demande? Alors parfois on prie comme Avraham, Amida, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parfois on prie comme Yitzhak, on discute, on papote avec Hachem. Et parfois, Vaïvga, on rencontre Dieu. Ouais, ça c'est la tfila de Yaakov. Déjà par les mots qui sont évoqués. Si je vous demande quelle est la tfila la plus grande, c'est la tfila de Avraham, Amida. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avraham, Yitzhak ou Yaakov? Comprenez que c'est Shacharit, Mincha, Harvit, c'est Amida, se tenir debout, discuter ou rencontrer. Qu'est-ce qui est plus fort? Le 1, le 2 ou le 3? Essayez de réfléchir. Deuxième approche dans le texte. Dans la Gemara, c'est une Gemara dans Brachot, à la page 26. La Gemara, elle dit, non, ça n'a rien à voir avec les Avot. C'est pas les Avot qui ont institué les Tfilot. Ça vient faire écho au rituel qu'il y avait dans le Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, vous savez qu'on apportait 2 sacrifices tous les jours. Un le matin et un le soir. Ola Tamid. Une Ola, ça veut dire que c'était un korban qui était entièrement consumé. Et dès qu'on ouvrait les portes du temple,
au petit matin, le Kohen il devait apporter un sacrifice qu'il allait entièrement consumer. Et donc aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. La tfila, elle vient réparer ce que le Beth Amikdash nous a apporté comme réparation. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, on a deux tfilotes. La tfila du matin, qui était par rapport au korban du matin, la tfila de l'après-midi par rapport au korban de l'après-midi. Bon. Alors d'après ça, hein, c'est quoi la tfila d'Arvit? Il nous en manque une. Alors la Gemara, elle dit non. Parce que le korban de l'après-midi, il se consumait, on le laissait se consumer toute la nuit. Et donc par rapport à ça, on a institué une troisième tfila qui vient faire référence aux parties de la bête qui restaient sur le feu et qui devaient brûler toute la nuit. La Gemara, elle dit que la tfila de Arvit, elle est moins importante que la tfila de Mincha et de Shacharit. La preuve en est, c'est que la tfila de Mincha et de Shacharit, c'est une chova, c'est une obligation. Alors que la tfila de Arvit, c'est Reshut. C'est-à-dire quoi Reshut? Tu peux le faire si tu veux, si tu as besoin, tu pries, mais tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation la tfila de Arvit. Alors vous allez me dire, mais c'est faux. On voit qu'aujourd'hui, la tfila de Arvit, quelqu'un, un bon juif qui se respecte, il prie Shacharit, Mincha, Arvit, il fait les trois tfilotes. Alors pourquoi il y a une graduation? Pourquoi on te dit que Arvit c'est Reshut? Alors le Rambam il dit que c'est vrai que c'était Reshut. À l'époque c'était tu choisissais de prier ou ne pas prier. Mais les Juifs ils ont tellement pris à cœur cette fila qu'ils l'ont instituée, ils se l'ont imposé comme une chova, comme une obligation. Une obligation, c'est devenu une obligation. Tellement qu'ils ont pris à cœur cette fila, c'est devenu pour eux une obligation. Mais, il dit le Rambam, il reste des traces du fait que cette fila, elle est moins importante qu'Iviachol. C'est deux éléments qui sont rapportés par le Rambam. Le premier, si je vous demande qu'est-ce qui est différent dans la tfila de Mincha et de Shacharit par rapport à la tfila de Arvit. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le rituel de la tfila? Pourquoi c'est plus court? Alors, c'est plus court, je parle de la tfila, attention. La tfila ici, c'est que la Hamida. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la Hamida quand vous allez à la Sina, pas quand vous êtes chez vous? Ouais, il y a fait. Shacharit et Mincha, il y a la Chazara. On refait la Hamida. Alors que Arvit, il n'y a pas de Chazara. Pourquoi? Il dit le Rambam parce que c'est pas une vraie tfila. C'est une prière personnelle. Mais c'est pas une prière où tu dois acquitter les autres. C'est personnel. C'est chacun en fonction de son bon gré, si tu veux prier, oui, non. Donc il n'y a pas d'obligation de prier. Donc il n'y a pas de chazara. Premier élément. Deuxième élément, il dit le Rambam. Il dit comme c'est une fila qui n'est pas obligatoire, alors tu peux prier parfois, tu peux prier quand tu veux cette fila. Tu peux même la prier avant la tombée de la nuit. Vous avez remarqué qu'à Shabbat, bon en Israël c'est moins fréquent, mais à Shabbat en France, très souvent on faisait la prière de Arvit avant la tombée de la nuit. Comment c'est possible? Tu fais la prière de la nuit avant la tombée de la nuit. Et d'après la halakha, c'est permis. Il y a un temps limite, mais tu peux prier la prière de la nuit avant la nuit. Comment c'est possible? Il dit normalement parce que cette fila elle est moins importante. Alors la question qui est posée c'est, je comprends pas. Si la tfila c'est une référence au korbanot, alors on va dire que oui, il y avait deux korbanot. Et le troisième, c'était pas vraiment. C'était les restes, en fait, du deuxième. Donc, je comprends que la tfila de Arvit, elle soit moins importante. Mais si tu dis que c'est par rapport au Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors, est-ce que Yaakov, il est moins important que Avraham et Yitzhak? Alors, c'est vrai qu'on a vu la semaine dernière que c'était Yitzhak, c'était le top niveau, ouais. Mais est-ce que Yaakov, il est moins important? Pourquoi est-ce que la tfila de Yaakov, elle est moins importante que la tfila de Avraham et de Yitzhak? C'était pour la fille. Alors, je ne veux pas faire du pile-poule avec vous. Là, jusqu'à maintenant, je suis sûr que mon Dvar Torah vous paraît un peu technique. Ouais. Avraham, Yitzhak et Yaakov, la tfila de ça par rapport à ça. Alors, venez maintenant, on essaye de mettre du sens à ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a trois manières de prier. Il y a trois connexions avec Hachem. La tfila de la nuit, c'est la tfila de Yaakov. En vrai, c'est quoi la tfila de la nuit? La tfila de la nuit, c'est la tfila dans l'épreuve. C'est la tfila quand c'est difficile. Quand tu vois pas le bout du tunnel,
La lumière, c'est bon. Ça, c'est la tefila de Yaakov. Et cette tefila, elle est réchoute. Pourquoi est-ce qu'elle est réchoute, cette tefila? Parce qu'en vrai, qui c'est qui a provoqué cette tefila? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Yaakov? Il a dit je vais prier? Non, pas du tout. Comment ça s'est passé? Alors reprenons l'histoire. L'histoire, c'est que Yaakov, il prend la fuite. Il va jusqu'à Haran. Pourquoi? Pour aller chez Lavan. Où est-ce que c'est Haran? C'est en Irak. Il arrive là-bas, et là il se dit, mais attends, je suis passé de Be'er-Sheva jusqu'à Haran. Qu'est-ce qu'il y a entre Be'er-Sheva et Haran? Il y a Jérusalem, il y a le Har HaMoria. Il a dit, comment j'ai pu passer par là sans m'arrêter et prier à l'endroit où mon père Yitzhak, mon grand-père Abraham a prié? Je ne me suis pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de rentrer chez Lavan, il dit, je ne peux pas rentrer chez Lavan comme ça sans avoir prié. Il commence à faire demi-tour. Et là, le miracle va se produire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle Kfitzat Derer. Qu'est-ce que ça veut dire Kfitzat Derer? Alors il y a deux explications. Il y en a qui disent que c'est le lieu qui est venu à lui, et il y en a qui disent que c'est Yaakov qui a été télétransporté littéralement à l'endroit du Beth Amikdash. Et il se retrouve plongé au lieu où il voulait, à l'endroit où il voulait venir, et il se retrouve là-bas, dans la montagne, sur la montagne, où ses parents avaient prié. Premier miracle. Deuxième miracle. Il y a écrit dans le verset qui va à Shemesh, car le soleil était venu, le soleil s'était couché. Rachid dit, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la nuit est tombée subitement, c'est-à-dire qu'il faisait jour, et subitement, le soleil s'est couché plus tôt. Donc, on apprend deux miracles. Et on apprend que Yaakov, il s'est retrouvé dans un endroit qu'il n'avait pas décidé. Et Rachid dit, de quel mot j'apprends ça, qu'il y a eu ce premier miracle? J'apprends ça du mot Vaïvga. Ça veut dire quoi Vaïvga? On l'a dit tout à l'heure. La rencontre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de propre dans une rencontre? C'est que une rencontre, ça peut être prémédité, mais lorsqu'on utilise le mot Vaïvga, c'est pour mettre en exergue justement le fait que c'était pas prémédité. Je ne l'avais pas prévu. Ah, je l'ai rencontré. Ah, subitement, je l'ai rencontré. Et c'est comme ça que la tfila de Yaakov est née. C'était une rencontre avec Hachem. Et c'est Dieu qui a imposé cette rencontre. Yaakov, il dormait, il faisait nuit, il s'est réveillé, et là il a dit, maintenant je dois prier. Et en vrai, l'idée ici, c'est de nous dire que on est tous dans notre vie, dans notre parcours de vie, on a tous des rencontres qui nous sont imposées par Dieu. En vrai, il y a des moments dans notre vie où on n'a pas choisi forcément de le rencontrer, mais c'est Dieu lui-même qui va dire « maintenant tu vas me rencontrer ». Et parfois, le chemin le plus court pour qu'on le rencontre, c'est en passant des épreuves, en passant des difficultés. Mais ça, on ne peut pas le vouloir. On ne peut pas nous le préméditer. On ne peut pas prier pour ça. On ne va pas demander à Dieu, vas-y Dieu, envoie-moi une épreuve, comme ça je vais te rencontrer. Non. Donc c'est Dieu qui décide. C'est pour ça que la tfila de Yaakov, elle s'appelle la rencontre, parce que c'est Dieu qui décide du moment, et c'est Dieu qui fait tomber la nuit à ce moment-là. C'est lui qui amène l'épreuve. Il amène l'épreuve. Mais la tfila de Yaakov, c'est pour ça qu'elle est réchoute. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation. Parce qu'on ne peut pas te dire, il ne peut pas y avoir de tfila qui va être instituée, tu vas prier en moment d'épreuve. Non. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que, normalement, vous savez que la journée, dans la Torah, elle commence par le matin ou par le soir. Elle commence par le soir. Vayi Erev, Vayi Boker. Donc normalement, si on devait suivre un ordre logique, normalement, Abraham, quelle est la tfila qu'il aurait dû instituer? La première, celle du soir. Non. Abraham, il a institué la tfila du matin. Puis Yitzhak est venu, celle de l'après-midi. Puis Yaakov, il a dit, maintenant je fais celle du soir. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui l'a instituée. C'est Dieu qui lui a imposé. Mais cette tefila, elle est plus forte. Elle est plus grande, elle est plus profonde que la tefila de Shacharit et de Mincha. Et c'est pour ça que, certes, c'est une tefila qui n'est pas imposable, mais c'est une tefila qu'on a acceptée avec cœur. Nous, le peuple juif, avec toutes les épreuves qu'on a dû subir, parce qu'on a compris que c'est de cette manière qu'on trouve véritablement la proximité avec Akadosh Baruch Hu.
Vous savez qu'il y a une autre différence qui est faite dans la tfila de Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'en reviens au mot qu'on a utilisé maintenant. Avraham, on a dit, c'est quoi le mot qu'il a utilisé? C'est la Hamida. La Hamida, ça évoque quoi? Ça évoque le fait de se tenir droit. Pourquoi? Parce que Avraham, c'est celui qui prie lorsqu'il lui arrive des grandes choses dans sa vie. Il est émerveillé, il est ébloui. Et donc, comme une personne qui rentre dans le palais de Dieu, d'accord, il dit voilà, je me tiens debout avec révérence et je ne peux que constater et remercier devant la grandeur que tout ce que m'a donné Dieu. Les Hagid Baboker Hasdecha, c'est le premier niveau de Tfila. Le premier niveau. Je remercie. D'accord? Deuxième niveau, c'est la Sira. C'est quoi la Sira? C'est quand je rentre en contact avec Dieu. Quand on discute, ouais, normalement, alors, ouais, c'est ce qu'elle me dit toujours ma femme. Quand on discute, il faut qu'il y ait un échange. Ouais, il faut pas, ça doit pas être que dans un sens. Ouais. Alors ça, c'est la Sira. La même chose avec Dieu. Quand on discute avec lui, c'est quoi le deuxième niveau de Tfila? C'est qu'on attend des réponses. Parfois, vous avez remarqué qu'on tutoie Dieu dans la Hamida et on attend des réponses. Mais ça, c'est déjà un deuxième niveau. Je ne suis pas là pour dire merci. Je suis là pour dire, regarde, je marchande. Ouais, si je fais ça, tu me donnes ça. Et ainsi de suite. Et donne-moi un signe sur ça. Ça, c'est la Sira. Je discute avec lui. Et le troisième niveau, c'est la Bgisha. Je rencontre Dieu. C'est lui qui vient, qui me convoque en réalité et qui me dit maintenant, tu vas me rencontrer. Il y a une nouvelle nuance dans la manière de prier de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Avraham, il y a écrit qu'il a prié où? Comment est-ce qu'il a appelé l'endroit où il a prié? Il a appelé ça la montagne. Yitzhak, comment il a appelé l'endroit où il a prié? Il a appelé ça le champ. Et Yaakov, comment il a appelé ça? Il a appelé ça Baït, une maison. Donc la Gemara, elle dit, en vrai, chacun il a prié à sa manière, et chacun il s'est retrouvé dans sa tfila dans un lieu différent. Avraham, il a vu la montagne. La montagne, c'est la grandeur. C'est ce qu'on disait, la Hamida. Il était droit comme ça, il voyait la grandeur d'Hachem. Ok? C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le champ. On est dans le champ, c'est quoi le champ? Le champ, c'est le lieu de travail. Vous voyez? C'est la salle de réunion, on est avec Hachem et on discute avec lui. Okay? Et le troisième, c'est la maison. La maison, c'est quoi? C'est qu'on comprend, en vrai, que parfois on a besoin d'épreuves dans notre vie pour se retrouver, pour se mettre dans les bras d'Hachem, mais comme si on se retrouve chez nous à la maison, dans notre intérieur. La maison, c'est ce qui appelle à la sécurité. C'est un lieu où on se sent bien, c'est un lieu où on a envie de se retrouver, c'est un lieu où on est chez soi. Et ça, c'est le niveau de Yaakov. Yaakov, il a compris qu'au travers des épreuves, il va prier, et quel sentiment de satisfaction il avait, énorme sentiment, quand tu pries, et que tu sens que, voilà, tu es bien, tu es en phase avec ce que tu dois être, et c'est vrai que tu as des épreuves autour de toi, mais tu arrives à te réfugier dans la prière. Ça, c'est le niveau de Yaakov. C'était la nuit, il y avait des épreuves, mais il était chez lui, à la maison. Vous avez déjà remarqué, quand vous emmenez votre enfant, votre fille, votre fils, vous l'amenez chez le docteur. Ouais. Et il va le piquer pour lui faire un vaccin. Donc vous l'amenez chez le docteur. En face de lui, il y a le méchant docteur, avec la seringue, avec la piqûre, et il va piquer l'enfant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure. Après, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va se réfugier dans les bras de sa mère. Alors, c'est incohérent, ouais. Parce que s'il réfléchit, alors c'est vrai que c'est un enfant, mais s'il réfléchit un petit peu, qui c'est qui l'a amené chez le docteur, ouais? C'est la mère. Donc pourquoi le médecin c'est un méchant et la mère c'est une gentille, c'est elle qui t'a amené là-bas? Non, parce que c'est ta mère. Voilà. Tu as besoin d'être dans les bras de ta mère, le sentiment de sécurité. Mais ça a été provoqué par la piqûre. C'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire, dans une épreuve, on oublie très souvent que Dieu c'est notre Père et qu'il est là, qu'on est avec lui, qu'on est au plus proche de lui. Et la piqûre, elle est là pour te rappeler cet état de fait. Voilà, c'est ton Père. Et le baït, la maison, tu vas la retrouver que en tout cas, tu vas plus la ressentir dans les moments d'épreuve que dans les moments de joie. En tout cas, c'est plus facile de le ressentir dans ces moments que dans d'autres moments.
Alors, je voulais finir avec une histoire. Quelle heure il est ? Voilà. Alors, je voulais finir avec une histoire. C'est une histoire qui est racontée par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Voilà, pour finir en beauté. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Le procès de Dieu. Alors, ce livre, il raconte comment ce petit enfant, Elie Wiesel, donc, qui a connu la guerre, qui a vu sa mère mourir, qui a vu toute sa famille être assassinée par les nazis. Et il raconte comment, dans les camps de concentration, donc à Auschwitz-Birkenau, voilà que ce jeune homme, cet enfant, va voir son père qui était malade, qui était souffrant, et qui demandait de l'aide à son fils. Il va être abattu devant ses yeux par les nazis. Et voilà que cet enfant, errant dans les camps de concentration, dans le camp de Auschwitz-Birkenau, va voir en fin d'après-midi une petite lumière dans dans un des bâtiments, des baraquements qu'il y avait là-bas à Auschwitz. Et il rentre. Et là-bas, il voit, au fond de ce baraquement, il voit 3 rabbins, 3 sages, assis, en train de discuter, en train de faire du pile-poule, et avoir une discussion avec pleine de ferveur ardente. Alors il est intrigué, il va les voir, il leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et là, ils lui répondent, on est en train de condamner, de faire le jugement de Dieu. On est en train de juger Dieu. Savoir, est-ce que lui aussi il doit rendre des comptes? Alors il lui dit, voilà, on est les 3 Dayanim. Et ici, le monsieur que tu vois ici, c'est le procureur, celui qui accuse. Là, ici, on a la défense. Et toi, on va te prendre comme témoin. Tu vas nous raconter toutes tes souffrances et tu vas être le témoin. Alors voilà que l'accusation prend la parole et il commence à décrire toutes les horreurs que les Juifs ont connues dans cette sombre période. Et il finit avec cette question, où tu es Dieu? On ne vient pas remettre en question ton existence, on sait que tu es là. On a une émouna qui est grande et qui est peut-être encore plus grande. Mais on vient te demander des comptes. Sira. On vient parler avec toi. Et parfois dans la sira, on peut même accuser. Mais on vient t'accuser. Alors là, la défense prend la parole et dit les voies de Dieu sont impénétrables. Parfois on peut comprendre, mais l'esprit de l'homme est limité. Et parfois il y a des choses que on ne peut pas comprendre. Et puis là, à la barre est appelé le petit Elie Wiesel qui va prendre la parole et qui va raconter en détail le récit de sa vie et des horreurs qu'il a connues. Et là, l'assemblée fond en larmes. Et les 3 Dayanim disent « Dieu est coupable ». Le jugement, le verdict a été rendu, Dieu est coupable. Et puis, à la fin de cet épisode, ils lèvent tous leurs regards et ils regardent par la fenêtre et ils voient que 3 étoiles sont sorties. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça y est, Igi Azman Kriyat Shema Shel Arvit, on peut aller maintenant sortir et faire la prière de Arvit et faire le Kriyat Shema de Arvit. Voilà, c'est exactement le sujet du cours. C'est que il peut y avoir la nuit, ça peut être difficile, mais paradoxalement, peut-être que cette fila qu'ils ont fait, peut-être que cette fila qu'ils ont priée, peut-être qu'elle a été bien plus grande que toutes les filas qu'ils ont fait avant. Ils avaient des questions qu'ils ne comprenaient pas, c'était difficile, mais je suis sûr que lorsqu'ils ont prié, ils étaient véritablement dans les mains d'Hachem, dans leur baït, dans leur maison. Ça, c'est la fila de Arvit. Voilà.